Bienvenue à notre exercice de vie spirituelle organisé par le Centre spirituel Saint-Jean de Mazenod de Figuel au Cameroun. Aujourd'hui, nous parlerons du 10e exercice de vie spirituelle. Nous parlerons de la tentation. Parlant de frein à la vie spirituelle, on pourrait reprocher de ne pas avoir parlé du mauvais esprit qui est l'ennemi de toute vie spirituelle. Mais il faut remarquer que ce mauvais esprit nous tente justement par tous les freins, toutes les tendances dont nous avons parlé. Il accentue nos mauvais penchants et tâche de le porter toujours plus loin. Pire encore, il cherche nos points faibles pour nous faire tomber plus facilement. En somme, le mauvais esprit nous porte fondamentalement à ignorer, mépriser, en tout cas compromettre notre destinée dont le bonheur et la réussite est axé sur l'amour. Nous sommes appelés à un nouveau monde où l'amour sera triomphant. Et le mauvais esprit nous porte à toute espèce de division, de haine, de repli sur soi dans la détresse ou l'égoïsme. Point n'est besoin de personnifier l'esprit du mal pour le voir à l'œuvre dans le monde. Il y règne comme une maladie contagieuse qu'il est bien difficile d'enrayer sans l'esprit du bien qui nous est donné par le Christ. Une vie spirituelle doit être clairvoyante. L'expérience apprend à discerner, à sentir ce qui ne vient pas de l'esprit, ce qui est dangereux pour ma vie profonde et ma vie spirituelle. Dans les activités, relations, écoute de la radio, Internet, Facebook, présence à la télévision, divertissement, excursions et autres, je dois m'habituer à découvrir le mouvement intérieur qui m'habite pour voir où ils conduisent. En complément de cette page de vie spirituelle, il sera avantageux de regarder dans le quotidien et d'approfondir un tableau qui représente les bons et les mauvais esprits dans ma vie. On pourra ainsi conclure cette partie en tâchant de préciser ce qui peut compromettre, voire bloquer ma vie spirituelle. Il faut remarquer que chez les personnes bien disposées, généreuses, en recherche de l'amitié divine, le mauvais esprit ne tente pas grossièrement. Il trompe, il attire même vers les bonnes choses, mais qui détourne du meilleur. Pour notre méditation, nous essaierons de répondre à ces 3 questions. Première question, quels sont mes points faibles? Deuxième question, quelles sont mes conclusions à ce point de mon cheminement? Et troisième question, que dois-je faire pour avoir une vraie vie spirituelle? Comme texte pour la méditation, nous prendrons Matthieu 7, du 15e au 20e verset. Méfiez-vous des faux prophètes. Nous prendrons encore Matthieu 16, du 21e au 23e verset. Arrière Satan. Nous prendrons ensuite Jean 8, du 41e au 47e verset. Il profère le mensonge. Et enfin, nous prendrons 2 Timothée, chapitre 3, du 1er au 5e verset. Les apparences de la piété. Frères et sœurs, dans le Christ, je vous remercie et nous nous donnons rendez-vous pour le jeudi prochain en ce qui concerne nos exercices de vie spirituelle. Entre-temps, je vous souhaite une bonne semaine, un bon jeudi et bien des bonnes choses. Merci.